Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour un tirage sur la prochaine pleine lune du 25 janvier, qui sera une pleine lune en Lion. Alors, bon d'accord. Allons voir un petit peu ces énergies pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire à partir du 25 jusque, je ne sais plus, 15 jours après, hein, vous verrez bien, on en reparlera. Alors, on a un premier quartier de lune en poisson qui vous dit honorez vos sentiments. J'ai envie d'en tirer une autre. Oups, elle est sortie. Premier quartier de lune en Capricorne, libérez votre moi le plus chaleureux. Alors, on a deux premiers quartiers de lune. Ok, déjà. Alors, je laisse un tout petit peu infuser tout ça. Première chose, là, qui me vient tout de suite, c'est... c'est comme si vous aviez pris le temps de revenir à vous. Alors, je m'avance un peu. Là, ça me fait vraiment penser à une personne qui est en pleine méditation devant un océan et devant la lune, l'univers, tout ce que vous voulez. Et elle est en introspection, d'accord? Elle est revenue à l'essentiel de ce qui se passe au fond d'elle. J'ai presque envie de dire qu'elle a fait abstraction de tout ce qui peut être énergivore, hein, on dit. C'est d'un calme, mais majestueux. C'est comme si on était arrivé là à remettre un calme intérieur où ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas goûté à ça. Et quand on a un calme comme ça intérieur, c'est un calme aussi qu'on reflète à l'extérieur. Et quand on reflète cette énergie à l'extérieur, en parallèle, il nous renvoie la même énergie. Donc j'ai l'impression qu'on va être dans une énergie de calme intérieur, serein, confiant. Même si on ne voit pas les énergies extérieures où ça peut bouger, où il peut y avoir des conflits, ou à l'intérieur de nous, on est tout à fait serein. Et je ressens un calme plat. On souffle. Il n'y a pas un espèce de Pluton que j'ai entendu dans des vidéos. Alors Delphine, peut-être que tu me le diras, qui s'en va ou qui vient de partir, ou justement c'était peut-être lourd, et que là c'est comme si on était soulagé d'un poids, soulagé d'une planète. Je ne sais pas. Le premier quartier de lune en Capricorne. Alors, autre décor, libérez votre moi le plus chaleureux. Autre décor, mais j'ai envie de dire en concordance. Puisqu'on a trouvé ce calme intérieur, on peut libérer, c'est ce que je disais, des énergies pour l'extérieur, des plus nobles, des plus chaleureux, des plus équilibrés, des plus sensibles. Alors,
avec ça, avec tous les ressentis qu'on a au fond de nous, on peut aussi, justement, donc quand on libère ça, les apporter à nos projets, les apporter aux personnes qu'on rencontre. Il y a un échange d'énergie où de toute façon, on a la confiance. Autant là, c'est calme. Là, c'est pas tumultueux, hein, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des choses quand même concrètes qui sont posées. On n'est pas dans de l'eau, on n'est pas dans les émotions. On est dans, vous voyez, il y a des rochers, il y a des formes qui ont pris racine dans la terre, qui sont peut-être posées là, vous savez, un peu comme des figures, des dômes. Des dômes, je ne sais plus. Qui sont là certainement depuis des années, depuis longtemps. Et on est aussi en accord avec ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire que, en fin de compte, on est en accord avec nous, mais on est en accord enfin avec le monde qui nous entoure. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux pierres de l'île de Pâques qui sont là depuis des années, c'est éternel, et quand on est à leur contact, on ressent une énergie, mais on est en accord avec ça. On n'est pas à vouloir détruire, on n'est pas à vouloir se poser mille et une questions, même si on s'en pose. Mais c'est là, ça fait partie de nous. Il y a des choses qui sont ancrées depuis des millénaires et qui le seront toujours. Ça ne nous dérange pas. Il y a une façon qui est là de nous dire ça ne nous dérange pas. D'autant plus que c'est une pleine lune en Lion. Le lion, c'est quand même un signe fixe à la base, qui sait jouer avec ses ressentis, ses sentiments, mais il est fixe. On est dans quelque chose d'ancré. Je pense que cette nouvelle pleine lune en Lion va nous apporter vraiment une osmose entre nos ressentis et tout ce qui se passe autour de nous. Je ne vois pas tellement une énergie où on construit. Je vois juste une énergie lion fixe où on protège ce que l'on a. On n'est pas forcément à vouloir aller au-dessus. On protège ce que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ces énergies de pleine lune? On a un as de coupe et on a le pendu. Ouais. Alors, l'as de coupe, c'est l'émotionnel. Hein. C'est comme je disais, ça va très bien avec ce quartier en poisson, avec les sentiments. On remplit sa coupe d'émotionnel. On se remplit soi d'émotions nouvelles. On a des ressentis différents. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment et qu'est-ce qu'on va en faire. Mais on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, une énergie nouvelle qui est en train de nous changer. Oui, c'est déroutant. Oui, ça nous change nous. Ça ne change pas le monde extérieur. C'est ce que je disais. Tout ce qui est en place, ça ne va pas le changer. D'accord? C'est vous. C'est à l'intérieur. Par contre, oui, ça va être déroutant.
Parce que de temps en temps, vous allez vous trouver entre les deux. Entre une énergie un peu de je ressens tellement de choses, mais je ne sais pas quoi en faire. Et là, de temps en temps, vous vous sentirez bloqué. Le pendu, on vous bloque pour essayer de revenir à des choses qui sont en vous. Le pendu, c'est la carte du monde à l'envers quand on la retourne. Et le monde, c'est justement de s'ouvrir au monde, mais de voir une façon différente, d'avoir une vision différente sur le monde, en sachant que ce qui est ancré restera. Votre immeuble, votre maison, elle ne partira pas. C'est des choses qui sont ancrées. Le changement, il vient à l'intérieur de vous. Et après ce pendu, on a la carte 13 qui, elle, nous métamorphose. Donc, je pense que là, vous avez 15 jours d'adaptation. Mais c'est peut-être compliqué, puisque le lion est un signe fixe. On n'a pas tellement envie de bouger. On ressent les choses, mais on n'a pas encore envie de bouger. Avec le pendu, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 cartes. On a l'adaptation. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Il va falloir s'adapter entre ces 2 énergies. Et on a le féminin sacré. Qu'est-ce que j'ai cherché? Non, je cherchais mon petit livre. Parce que j'aime bien, après coup, voir un peu. On est dans les premiers quartiers de lune. Si tout ça, c'est en concordance avec ce que je vous raconte. Je pense que oui, mais peut-être qu'il y aura des petits messages supplémentaires. Alors, premier quartier de lune en poisson. Cherchez-vous à faire bonne figure en vous comportant comme si vous étiez radieux et désinvolte, tout en cachant vos véritables sentiments, plutôt que de vous comporter comme si tout allait bien, affrontez les problèmes qui vous inquiètent. Évitez d'être accaparé par vos sentiments au point de vous accabler, vous et toutes les personnes impliquées. En niant vos émotions, vous n'irez pas loin avec votre pouvoir de manifestation. Voilà. Prenez du recul et utilisez votre intuition. Évitez de réagir exagérément à une contrariété. C'est un peu ça, on était quand même dans les émotions, d'accord? Et le premier quartier de lune en Capricorne disait « Êtes-vous trop dur avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre? Pensez-vous que vous avez besoin de vous montrer strict pour atteindre vos objectifs? En ce moment, votre défi consiste à faire preuve de discipline et à faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, mais sans en retirer toute la joie. Être content de la vie constitue l'un des outils les plus puissants en matière de manifestation. Alors soyez chaleureux et montrez-vous sous votre jour le plus charmant. » Mais c'est ça pour moi, de toute façon, c'est de libérer cet émotionnel du poisson. Ce que le Capricorne n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que des fois, il se bloque dans quelque chose. Alors, l'adaptation et le féminin sacré. Alors, on va voir l'adaptation. Chiffre 14, juste petit message. Il vous est demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin malgré quelques tentations liées au plaisir physique. Gardez votre discernement et si nécessaire, bougez pour vous défouler. Jouissez de la vie modérément et tout ira bien. C'est pas trop mal. Et le 38 vous dit, il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair.
vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Voilà, pour moi, il y a un temps d'adaptation entre ce que vous allez ressentir et ce qui va se passer dans la matière. Ça ne va pas toujours vous plaire, ça va des fois vous dérouter et des fois vous allez être mis sur pause. C'est comme ça, c'est la vie qui en aura décidé ainsi. Et voilà, et donc vous allez rentrer dans ce signe de... dans ce signe, oui, enfin dans ce signe, dans cette énergie de pleine lune en Lion, en étant fixe sur vos objectifs, en ne vous dispersant pas, et toutes ces émotions qui vont remonter à la surface, vous allez pouvoir en faire quelque chose de beau, les nourrir peut-être parce que il y aura peut-être voilà une présence qui va arriver à vous, qui va vous apporter du bonheur aussi. Mais soyez confiants, soyez fixe dans vos intentions, comme disait la carte, même si vous devez vous adapter aux situations qui se passent en vous, hein, toujours en vous, pas à l'extérieur, soyez quand même confiant de tenir une ligne de conduite à l'extérieur. Voilà, écoutez, vous pourrez toujours retrouver Delphine sur AstroZen qui vous dira un petit peu plus en détail au niveau astrologique, planète et tout ça. Et puis, merci de m'avoir suivi en attendant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.